deux façons d'opérer une prostate. Soit par voie haute, on appelle ça l'adénomectomie, soit par voie endoscopique, c'est la résection endoscopique. Nous utilisons un laser thulium, qui est un laser spécifique, avec une longueur d'onde propre. Nous en sommes extrêmement satisfaits. Ce qu'apporte le laser, il permet d'opérer tous les volumes de prostate. Nous ne sommes plus limités comme nous pouvions l'être en résection endoscopique. Et il permet d'opérer par voie naturelle et donc de ne pas avoir à ouvrir le ventre comme pour l'adénomectomie. La résection laser s'effectue avec du sérum physiologique. Nous ne sommes plus limités en temps et donc nous pouvons traiter tous les volumes de prostate. De plus, la maîtrise de l'hémostase est constante, donc nous pouvons arrêter la procédure si besoin lorsque nous le voulons et les pertes sanguines sont beaucoup plus faibles qu'en résection classique. Donc nous venons d'assister à une procédure qui est double. Dans un premier temps, le traitement de nombreux calculs intravésicaux qui sont des calculs de stase et qui montrent la stagnation des urines depuis de nombreuses années. Le patient, bien sûr, souffrait de dysurie, c'est-à-dire d'un jet urinaire extrêmement faible, et d'une pollakiurie très intense, c'est-à-dire d'envie d'uriner très fréquente, et d'ailleurs il se levait plus de 6 fois par nuit. Donc nous avons commencé par traiter les calculs au laser par voie endoscopique, ce qui permet de ne pas ouvrir la vessie et le ventre comme cela se faisait auparavant. Le deuxième temps opératoire a été le traitement de la prostate du patient qui présentait une hypertrophie très importante et on a pu voir sur les images son caractère extrêmement inflammatoire avec de très nombreuses varices. Pour un volume moyen de prostate de 50 à 60 grammes, la procédure dure entre 30 et 40 minutes. La grosse différence avec la résection endoscopique classique, ce sont les suites post-opératoires. Nous pouvons faire de l'ambulatoire, nous pouvons surtout ne pas mettre de lavage en post-opératoire comme cela a été le cas pour les résections endoscopiques. Cela fait des suites beaucoup plus simples, avec un délai d'hospitalisation qui est plus court et un risque de saignement qui est vraiment faible. Bon, il n'y a pas de recommandation spéciale concernant l'alimentation solide. Après, bien sûr, nous conseillons aux patients de bien boire pour bien uriner et bien nettoyer sa loge prostatique. Pour la reprise du travail, en général, nous faisons un arrêt de travail de 5 jours. Pour un geste réalisé le mercredi, les gens reprennent le travail le lundi. Ils peuvent mener une vie quasi normale dès le lendemain. On leur conseille de ne pas avoir de rapport sexuel pendant une quinzaine de jours et de ne pas faire d'efforts très violents pendant un mois. Après ce geste, il n'y a aucune conséquence sur l'érection, absolument aucune. Par contre, il peut y avoir des conséquences sur l'éjaculation avec l'apparition d'une éjaculation rétrograde. Cela consiste en un refoulement du sperme dans la vessie lors de l'éjaculation. Dans notre série, nous avons à peu près 10% d'éjaculation rétrograde, ce qui est inférieur au taux d'éjaculation rétrograde sous traitement médical de toute façon. Alors moi je conseille aux patients qui ont des problèmes de dysurie, de pollakiurie, qui se lèvent très souvent la nuit et qui sont sous traitement médical depuis de nombreuses années, de ne pas trop attendre pour se faire opérer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'opération de la prostate va déboucher l'adénome. Nous allons faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout d'obstruction, mais la qualité de la vidange vésicale et la qualité de la miction ne va dépendre après plus que de la qualité de la vessie. Donc il faut être vigilant à se faire désobstruer la prostate à un moment où la vessie est encore tonique et où on ne s'est pas encore trop fatigué contre l'obstacle. Alma Viva Santé, au cœur de l'excellence médicale.